On est toujours dans l'ambiance mécanique du solide. Et voici, aujourd'hui, je vous propose un autre exercice. Il s'agit d'une tige, d'une barre métallique ou non métallique, mais homogène, OM, de longueur petit l. Voilà, OM égale L, suivant la direction de euro. Je travaille en coordonnées polaires. Donc, j'utilise la base euro, Eθ. On vous dit que cette tige est homogène. Elle est de masse petit m. Sa longueur OL reste constante, ne varie pas lors du mouvement de ce corps. Les forces qui agissent sur cette barre, sur ce système étudié, sont son poids, qui s'oppose à la direction J, voilà, P égale moins mgj. Utilisez toujours des notations vectorielles, c'est plus général. Et la réaction au voisinage de O, c'est l'axe de rotation, c'est l'axe où il y a rotation. On vous la donne, c'est R normal suivant euro et R tangentiel suivant Eθ. Je rappelle que euro, Eθ, c'est la base polaire. Euro, il dirige la partie radiale et Eθ, il dirige la partie orthoradiale. C'est une base orthonormée. Ça y est. Et la vitesse angulaire oméga de cette barre par rapport à R, le R c'est OX, OY, OZ. Z, il est orthogonal à la feuille. C'est le R. Oméga de S1, c'était à point suivant EK. Donc la vitesse angulaire de ce solide, de cette tige, de cette barre OM, elle est collinéaire à Z, c'est-à-dire le vecteur de base EK ou bien K avec flèche. Voilà les données. Se forme réduite, se forme condensée et résumée. Et là, on a 4 questions. À un instant T, on capte la barre OM faisant l'angle θ avec l'axe horizontal. La barre, elle tourne autour de O, dans le plan OX, OY. Première question. Écrire le théorème de la résultance dynamique. C'est ce que vous avez déjà appelé au lycée, sigma de F égale MA ou bien M gamma. C'est la résultante dynamique, c'est-à-dire la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, ou bien le théorème du centre d'inertie, voire classe terminale. Deuxième question. Écrire le théorème du moment dynamique. C'est ce que vous avez appelé en classe terminale, lors de l'étude de la rotation, le théorème des moments. C'est la somme des moments égale J θ seconde. J, c'est le moment d'inertie, qu'on note ici, dans les isos supérieurs, grand I. C'est la même chose, c'est notation. Donc, le théorème de la résonance dynamique, c'est la relation fondamentale de la dynamique, déjà étudiée au lycée. Le théorème des moments dynamiques, c'est la relation de la dynamique pour la rotation. C'est la somme des moments de toutes les forces agissant sur le système égale J θ seconde. Troisième question, déduire alors de ces deux théorèmes qui sont deux théorèmes fondamentaux qu'il faut connaître par cœur et bien sûr bien comprendre. Donc, déduisez alors de ces deux théorèmes, de ces deux équations, de ce système d'équations, les équations qui régissent ce mouvement. Et la dernière question, c'est déterminer l'énergie cinétique de cette barre par rapport au référentiel R, c'est-à-dire OX, Y, OZ. Ça y est, voilà la situation bien éclairée. Les éléments de réponse. 1. La résultante, le théorème de la résultante dynamique, c'est ça. C'est la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur le système est égale à sa masse fois l'accélération. Ou bien, vous écrivez directement, c'est M, c'est la somme de toutes les forces extérieures égale la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. C'est D de P sur D de T. Je rappelle que P, c'est NG. Ou tout simplement, AG, c'est la dérivée de V sur dt.
Donc, vous pouvez écrire sous cette forme ou bien sous celle-là. C'est la même chose. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Je travaille dans le référentiel barycentrique. C'est-à-dire, j'utilise l'accélération du centre d'inertie. C'est plus facile, c'est plus rapide. La dérivation se fait par rapport à R0. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure, moi, R. C'est le repère du laboratoire. Ça y est, on peut l'appeler ici R0. C'est une notation, hein, ou bien R. Ça ne change rien. Ça y est. Donc voilà, théorème de Bernoulli, c'est ça. Avec HG, c'est ceci. Voilà P, voilà R, ce sont les forces extérieures. Voici la masse. Et je dérive la vitesse de G. Or, si je veux la vitesse de G, bien sûr, pour avoir AG, je dois utiliser la vitesse de G. Et pour obtenir la vitesse du centre d'inertie, il faut que G, le vecteur position OG. C'est très important. Donc, si j'ai OG, par dérivation, j'obtiens V de G. Et par une deuxième dérivation, j'obtiens AG. Voilà. Donc, commencez par chercher OG. OG, c'est cette distance. OG, c'est la moitié de OM, suivant euro. Donc, c'est L sur 2 suivant euro. Ça y est. Par une première dérivation, je dérive cette quantité vectorielle. Je trouve ceci. S sur 2 θ point. Eθ. La dérivée de euro. La dérivée de euro par rapport au temps, c'est la dérivée de euro par rapport à θ. Ça me donne Eθ. Et fois la dérivée de θ par rapport au temps, c'est θ point. Faites attention, il faut intercaler dθ. Je dérive euro par rapport au temps, j'intercale dθ en haut et en bas. Et j'obtiens ceci. La dérivée de euro par rapport à θ, c'est le vecteur qui est lui orthogonal. Donc la dérivée de euro par rapport à θ, c'est Eθ. Mais attention, l'espace ici est orienté. La dérivée de Eθ par rapport à θ, c'est moins euro. Parce que le sens direct, c'est euro Eθ. C'est comme IJ. IJ, ce n'est pas JI. Attention, si je dérive dans le sens direct, la dérivée de euro par rapport à θ, c'est Eθ. Mais la dérivée de Eθ par rapport à θ, c'est moins euro. C'est sur remarque. Voilà. Voilà ma vitesse VG. Et par une seconde dérivation, je déduis aisément ceci. S sur 2, c'est une constante, je la mets en facteur et je dérive ce produit. C'est comme si j'avais une fonction f fois une fonction g. La dérivée de fg, c'est f'g plus fg'. C'est ce que j'ai appliqué ici. Voilà, j'ai trouvé ag. Or, P égale moins mjj, c'est-à-dire P égale moins mgj. Mais attention, il faut utiliser l'équation vectorielle dans la même base. Je dois me débarrasser de J. Donc, si je projette dans le référentiel d'en haut, là, ici, dans les données, voilà, là, vous projetez J, c'est cos θ suivant Eθ, et c'est sin θ suivant euro. Le J, c'est l'axe, c'est le vecteur directeur de Y. Donc, je peux le mettre là. Mettez la J, voilà, J, ça y est, et vous avez la θ, donc cos θ, Eθ, donc θ c'est là. Donc J, c'est cos θ, Eθ, plus sin θ suivant euro. Le J, il est là, il est pareil à Y. Vous le translatez là pour avoir une projection facile. C'est ce que j'ai fait là. Ça y est, voilà, pour me mettre dans la même base. Et voilà, ceci suivant Eθ, plus ceci suivant euro égale ça. Je déduis donc, par identification de ces deux équations, la composante de Eθ de la gauche égale la composante de θ de la droite. Et la composante suivant euro de la gauche égale la composante suivant euro de la droite. Et j'obtiens ces deux équations différentielles. Donc voici les deux premières équations, 1 et 2, qui commandent, qui gouvernent, qui régissent le mouvement de la barre OM. Ça, ce sont des équations, c'est un système d'équations déduit de la résultante de théorème de la résultante dynamique. C'est-à-dire la somme des forces égale M gamma ou bien mg du terminal,
Voilà la conclusion. Voilà ce que j'en déduis. Deuxième question. Je vais appliquer maintenant la relation qui traduit la rotation. C'est le théorème du moment cinétique ou de la résultante. Théorème du moment. Sigma des moments de toutes les forces en un point O égale la dérivée du moment cinétique au même point O de ce système, plus, ça c'est le cours. C'est ça le théorème de la deuxième question qui est demandée. La somme de tous des moments avec flèche de toutes les forces en un point. Donc si vous dites un moment, il faut dire en quel point. C'est important. C'est la dérivée du moment cinétique de ce même système, mais au même point. Si je mets la G, je mets la G. Si je mets un point A, ici A. Plus, vous avez déjà démontré ça dans le cours, la masse du système fois la vitesse de ce point O vectoriel, la vitesse du centre d'inertie. C'est très important. C'est ça le théorème. Le cas le plus général. Mais, si le point O appartient au système, c'est le cas ici, O appartient au système. Cette quantité, c'est déjà démontré dans le cours, elle est nulle. C'est très important. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi O. Le O, il appartient au système. Voilà, c'est plus facile. Puisqu'il appartient au système, cette quantité, ce produit vectoriel est nul. Donc, avec sigma égale ceci, c'est le cours, le moment cinétique en un point O du système par rapport à un référentiel, c'est la matrice d'inertie fois le vecteur rotation oméga. Ce produit doit être manipulé, doit être réalisé dans la même base. Vous ne pouvez pas faire ce produit que dans la même base. Or, voici la matrice d'inertie. Si vous avez une tige, on a déjà traité dans plusieurs vidéos et avec votre professeur en classe, ou dans l'amphithéâtre, et vous étiez arrivé à cette relation. La matrice d'inertie, elle est diagonale, puisque j'ai choisi une base dite principale. Qu'est-ce que c'est qu'une base principale? C'est une base qui présente des axes de symétrie du système. Pourquoi on choisit de telles bases? Pour avoir une matrice diagonale. Tous les autres termes sont nuls. Voilà, on essaie de simplifier la nature. Avec oméga, c'était à point suivant EK. Donc, c'est la même base. Euro, Eθ, EK. Et ici, j'ai EK. C'est la même base. Donc, je peux faire le produit sans problème. Et voilà le sigma. Donc, le sigma, c'est la matrice fois le vecteur oméga. Et je trouve ceci. Donc, sigma est un vecteur. Voilà, c'est ceci, un vecteur. Et ce qui m'intéresse, c'est la dérivée de sigma. Par dérivation, dans R0, j'obtiens ceci. Ça, d'une part, c'est alpha, l'équation alpha. Ça y est, ça, c'est le côté droit de l'équation. Le côté gauche, le moment de R est nul, parce que R passe par le centre O. Le point où il y a rotation, le moment de R est nul. Le moment de P, c'est OG vectoriel P. OG, c'est ça. Vectoriel, c'est vectoriel. P, c'est ceci. Dans la base, euro, Eθ. Et voilà, donc le moment de P en haut. Chaque fois que vous dites moment, vous dites en quel point? Important. Vous trouvez ça, suivant EK, c'est l'équation bêta. Alpha égale bêta, ça vous donne ceci. Et voilà la troisième équation. Donc voilà les trois équations qui régissent le mouvement de la barre OM dans le référentiel OX, OY, OZ, ou bien le repère R0, ou bien le repère R. Vous le notez comme vous voulez. Voilà. Et voilà, je continue la quatrième et la dernière question. Donc, pour résumer, la barre OM, elle est commandée par trois équations. Les deux premières sont trouvées par sigma de F égale MAG et les deux autres par le théorème de la résultante dynamique, par le théorème du moment dynamique. Passons maintenant à l'inertie cinétique. En haut, O, il appartient à S. C'est un point du système S. Alors, le théorème de l'énergie cinétique me donne ça plus 0. Normalement, ce n'est pas 0. C'est M fois VG au carré. Mais puisque le point O appartient à S,
c'est dans le cours. Cette quantité est nulle. Et voilà mon énergie cinétique écrit sous forme plus simplifiée. Oméga t, c'est le transposé de oméga. Ça veut dire oméga, c'est une matrice colonne. Oméga transposé, c'est une matrice ligne. Voilà oméga, voilà son transposé. T, ça veut dire transposé, ce n'est pas le temps. Et voilà ma matrice dans la même base. Donc, les trois quantités sont exprimées dans la même base. Donc, je peux faire le produit sans problème. Donc, 2EC du système, c'est le transposé de oméga fois la matrice fois oméga. 2EC est égal à ceci. 2EC est égal à cette quantité. Et je déduis l'expression de l'énergie cinétique de ma barre. C'est une fonction de θ point. Donc l'énergie cinétique ici ne dépend que d'une seule variable, c'est la vitesse angulaire θ point. Vous voyez, remarquez une chose ici, je n'ai qu'un seul angle solide. Normalement, je dois avoir 3 psi, θ, phi. Ici, je n'ai que θ. Ça y est, ce n'est pas comme le cas du cône qu'on a traité la dernière fois. Il y avait psi, θ et phi, c'est plus général. Comme remarque, pour achever cette séance, l'énergie cinétique, c'est une expression de local plus générale qu'il faut mettre en tête. C'est celle-là. 2EC d'un système par rapport à un référentiel R ou bien R0, vous notez comme vous voulez, c'est oméga transposé fois la matrice d'inertie fois oméga, plus MVG au carré. Vous mettez flèche ou pas, parce que le carré, ça chasse la flèche. Ça, c'est le cas général. Si le point par rapport auquel vous calculez l'énergie cinétique appartient au système, cette quantité s'annule. C'est le cas de tout à l'heure. Voilà, je vais répéter ici. Mais si elle est mobile par rapport ou à un point qui lui appartient, alors l'énergie cinétique s'écrit sous forme plus aisée, c'est celle-là. Voilà. Mais en général, c'est 2EC, oméga transposé I oméga plus 1VG au carré. Et voilà pour cette séance.